Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 10 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 16, verset 13, dans la version Bible du Semeur. 1 Corinthiens 16, 13, Bible du Semeur nous dit « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. » Vivre dans ce monde. Vivre dans ce monde, tel est le thème de notre méditation de ce mardi, 10 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie dans ce monde n'est facile pour personne. En effet, le péché de l'homme a conduit à la malédiction de la terre et son cœur a été rendu dur et mauvais par le péché. Ceci fait que la vie dans ce monde est difficile au point que Christ a déclaré, ayant lui-même vécu dans ce monde, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Jean, chapitre 16, verset 33. Cependant, nous sommes contraints de vivre dans ce monde avec ses multiples difficultés. Voici pourquoi le Seigneur, à travers ce verset du jour, nous donne 4 recommandations aussi fondamentales que utiles pour vivre dans ce monde et résister jusqu'à la fin. Voyons donc dans notre méditation ces 4 recommandations du Seigneur. Première recommandation, être vigilant. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Bien-aimé dans le Seigneur, la vigilance est la première recommandation de ce verset. En effet, la vigilance nous épargne de nombreux méfaits. Car nous vivons dans un monde dangereux où nous ne connaissons rien de l'avenir, même très peu de ceux avec qui nous vivons. En plus, notre adversaire commun, tout en cherchant qui il dévorera, eh bien, le diable sait se déguiser, lui et ses serviteurs, en ange de lumière, selon 2 Corinthiens 11, 14, qui dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Nous devons donc, bien aimés, veiller sur nous-mêmes. 1 Timothée, chapitre 4, verset 16, nous dit « Veille sur toi-même. » Nous devons veiller sur ceux qui nous entourent, bien-aimés. Matthieu 10, 16 nous dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, parce que nous ne savons pas qui sont ces loups autour de nous. » Et nous devons aussi, bien-aimés, veiller sur le monde, avoir des informations utiles. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. » Donc nous devons veiller sur notre monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Bien-aimés, la deuxième recommandation, demeurer ferme dans la foi. Hébreux chapitre 4, verset 14 nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Bien-aimés, la foi est une arme spirituelle. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 16 qui dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Bien-aimés, nous devons demeurer dans la foi, demeurer ferme dans la foi, étant donc certains de la fidélité de Dieu face à nos luttes et nos combats. Soyons certains de la fidélité de Dieu face au mépris et au découragement du monde. Soyons certains de la fidélité de Dieu face aux attaques répétées du monde des ténèbres. Bien-aimés, la certitude de la fidélité de Dieu nous donnera la capacité de tenir jusqu'à la fin, comme Job a tenu jusqu'à la fin. Et il a déclaré dans Job chapitre 19, verset 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. » Et nous devons aussi être convaincus que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Bien-aimés, nous devons être fermes, demeurer fermes dans notre foi.
La troisième recommandation, bien-aimés, c'est être courageux. Le courage. Josué, chapitre 1er, verset 9, la Bible dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Bien-aimés, nous devons être courageux afin de vivre dans ce monde. Le courage, en fait, c'est dominer nos peurs. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, mais dominer nos peurs, prendre les initiatives, résister devant les attaques diverses, bien-aimés. Oui, nous devons être courageux. Le manque de courage nous poussera, à fuir nos responsabilités parce que nous ne sommes pas courageux. Le manque de courage nous poussera à baisser les bras devant chaque difficulté. Nous sommes découragés. Et le manque de courage nous poussera à dépendre des autres, et cela à notre détriment, bien-aimés. David a vaincu Goliath, avec la force de l'Éternel, certes, mais il lui a fallu aussi du courage pour affronter celui que tout le monde craignait. Quand nous lisons 1 Samuel, chapitre 17, verset 32, la Bible dit, David a dit à Saül, que personne ne se décourage. C'est que David était courageux. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Tout le monde avait peur. Saül avait peur. Éliab, le grand frère, avait peur. Tout le monde avait peur. Mais David, c'est vrai, il avait la force de Dieu, l'onction de Dieu, mais il a eu le courage d'affronter Goliath. La quatrième recommandation pour vivre dans ce monde, c'est être fort. Nous devons être forts, bien-aimés. Hébreux chapitre 12, verset 12, la Bible dit, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos mains affaiblies. » La force se développe de plusieurs façons. Dieu nous fortifie dans des épreuves, etc. Mais nous aussi, nous devons fournir des efforts pour être forts dans les différents domaines de notre vie, pour faire face à différentes éventualités. C'est ainsi que le Seigneur nous recommande d'ajouter un certain nombre de vertus à notre foi, ce qui nous rendra plus forts. Il est dit en effet, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Bien-aimés, 2 Pierre chapitre 1er, versets 5 à 7. Donc, bien-aimés, nous devons être forts. Nous devons ajouter la connaissance, ajouter des efforts, fournir nos efforts pour devenir plus forts. Parce que dans ce monde, si nous ne sommes pas forts, nous serons anéantis. Vivre dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde ne va pas s'améliorer, non. Au contraire, les choses deviendront de plus en plus dures, sous diverses formes. Parfois, on croit que c'est le problème social, mais nous aurons peut-être une vie sociale à peu près qui s'améliore dans certains coins, mais la vie spirituelle, la vie morale et tout cela. Cependant, bien-aimés, puisque Dieu nous a appelés à maintenir, et il nous a appelés et il nous a maintenus dans ce monde pour y vivre et pour le servir, il nous protège selon la prière du Christ dans Jean chapitre 17, verset 15, qui dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Alors, de notre côté, le Seigneur nous adresse 4 recommandations indispensables. Nous devons être vigilants, fermes dans la foi, courageux et forts. C'est seulement ainsi que nous pourrons bien vivre dans ce monde malgré tous les déboires. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous demandes, Seigneur, tu nous appelles à être vigilants, fermes dans la foi, courageux et forts. C'est ainsi que nous pourrons vivre dans ce monde. Ce monde, Seigneur de gloire, qui se détruit. Ce monde pervers, ce monde aux multiples problèmes. Aide-nous, Seigneur de gloire, à observer ces recommandations, à être vigilants, fermes dans la foi, courageux et forts, afin que nous puissions vivre dans ce monde jusqu'au jour où tu décideras de nous en retirer pour le repos éternel. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.